Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous parlons de la validation des projets du Tasking Manager. Et voici les objectifs que nous avons assignés à cette présentation. Premièrement, c'est apprendre à bien mener le processus de validation du gestionnaire des tâches dans JOSM. Aussi, apprendre à configurer JOSM pour la validation. Et enfin, apprendre à fournir au cartographe des commentaires constructifs et encourageants. À l'agenda, voici ce dont il sera question dans cette présentation. Nous allons d'abord répondre à la question pourquoi valider, et donc présenter les objectifs de la validation et montrer qu'est-ce que la validation, parler du processus de validation du gestionnaire des tâches, montrer comment configurer JOSM pour la validation et comment donner des commentaires ou feedback aux contributeurs, et on pourra passer également à une petite pratique. Pourquoi valider? La validation est nécessaire car il y a toujours de nouveaux contributeurs non encore expérimentés qui rejoignent continuellement la communauté de cartographie libre et qui produisent des erreurs pendant la cartographie. Ces erreurs doivent être détectées rapidement et corrigées en conseillant les cartographes sur la manière d'améliorer leurs compétences en matière de cartographie. Mais aussi, la validation est importante car elle donne confiance aux consommateurs de ces données et une assurance que les cartes qu'elles utilisent sont correctes et fiables. Alors, c'est quoi la validation? Il s'agit d'un processus consistant à vérifier l'exactitude, la cohérence, l'exhaustivité et les anomalies du travail de cartographe. Et donc la validation est importante afin de maintenir la qualité des données OSM. Les objectifs de la validation, c'est pour s'assurer que les données cartographiques répondent aux besoins des équipes sur le terrain, et cela les aidera à faire le travail de manière plus efficace. Mais aussi, c'est pour maintenir la cartographie aux normes de OSM en utilisant surtout le wiki OpenStreetMap. Bien, pour la validation du Tasking Manager, il est important d'abord de disposer des liens du projet pour que vous puissiez ouvrir ces projets dans votre navigateur sur votre ordinateur. Et une fois les liens ouverts sur votre navigateur, eh bien, voilà ce qui va se présenter au niveau de votre écran. Il y a une légende qui va vous orienter. Ici, les cases à blanc, ce sont des cases qui sont donc prêtes pour être cartographiées. Et à bleu, ce sont des tâches qui sont déjà cartographiées et qui sont donc prêtes pour la validation. Et pour notre cas ici, ce sont donc ces tâches qui nous concernent le plus, les tâches qui sont à bleu. Et ici, à couleur grise, ce sont des tâches qui nécessitent encore plus de cartographie, donc qui ont été déjà vérifiées par le validateur et qui a réalisé qu'il y a encore beaucoup à faire. Et à vert, ce sont les tâches déjà terminées, donc qui ont déjà été validées et qui sont déjà considérées comme correctes, où le validateur n'a pas trouvé assez d'erreurs, où il a corrigé ces erreurs. Et rassurez-vous que vous avez l'autorisation de validation pour ce projet avant de faire quoi que ce soit. Et c'est à ce niveau où vous devez vérifier si vous avez l'autorisation préalable pour travailler sur
ces projets de validation. Aussi, il est très important, avant de commencer ce processus de validation, de lire attentivement les instructions relatives au projet pour que vous puissiez être bien positionné par rapport à ce qui doit être fait, ce qui est demandé d'être cartographié au niveau de ce projet, l'imagerie qui est recommandée pour être utilisée afin de rester dans la norme de ce qui a été demandé d'être fait pour ce projet. Également, il y a l'onglet Contribution. Vous allez utiliser également cet onglet Contribution pour sélectionner les cartographes d'habitat qui cartographient leurs premières tâches. Ceux-ci sont hautement prioritaires. Vous venez ici, dérouler ici et puis prendre ici le cartographe d'habitat et leurs tâches vont se sélectionner à ce niveau et ce sont ces tâches qui sont prioritaires pour la validation. Il y a également ensuite l'onglet Tâches. Celui-ci va vous aider à trouver les tâches les plus récemment terminées. Et ceci est utile aussi si vous validez pendant le mappathon. Et là, vous pouvez voir les tâches qui viennent à peine d'être terminées. Venez de verrouiller également ici. Et puis, vous sélectionnez les tâches récemment cartographiées. Et vous pouvez commencer par valider ces tâches-là. Et maintenant que vous venez de comprendre tout ce qu'il y a autour de ce projet, venez de lire les descriptions, venez de sélectionner les cartographes d'habitat et les tâches qui sont prioritaires pour votre activité de validation. Vous allez maintenant revenir sur la carte de synthèse pour sélectionner une tâche en bleu sur la carte et vous pouvez également le faire au niveau de l'onglet Tâches. Ici, remarquez qu'il est déconseillé ou alors interdit de valider son propre travail. Et donc, ne validez jamais votre propre travail parce que vous ne repérez pas vos propres erreurs. Alors, vous venez de verrouiller une tâche que vous voulez valider, mais attention, assurez-vous que l'éditeur de votre choix est sélectionné dans le menu contextuel. Et ici, pour ce qui nous concerne, c'est JOSM parce que c'est lui que nous allons utiliser pour la validation. Alors, vous allez sélectionner la tâche et puis vous allez sur valider la tâche sélectionnée et aussitôt rassurez-vous que JOSM est ouvert sur votre ordinateur et la tâche va ouvrir dans JOSM. Une fois la tâche ouverte dans JOSM, vous allez également lasser dans JOSM l'imagerie si nécessaire conformément aux instructions. Et assurez-vous de comprendre si vous allez aligner l'imagerie sur la cartographie ou la cartographie sur l'imagerie. Et il est dans un premier temps très important d'activer la fenêtre le validateur des données parce que celui-ci va nous aider à déceler les erreurs qui sont au niveau de la carte. Mais à part celui-ci, il y a d'autres outils qui sont très importants pendant la validation et qui permettent de détecter facilement les erreurs. Et pour les activer, vous allez dans le menu édition et puis vous allez dans préférences. Dans le préférence, vous sélectionnez coloriage et ici, dans le coloriage, on va vous montrer d'abord
les modèles de coloriage qui sont disponibles, ils sont là. Et si le modèle de coloriage dont vous avez besoin n'est pas ici disponible, vous pouvez aller ici au niveau de la partie de la recherche. Et quand il est déjà là, vous l'avez retrouvé, vous cliquez dans ce modèle de coloriage que vous souhaitez activer et puis vous allez sur ce petit triangle pour l'amener dans cette fenêtre à droite. C'est dans cette fenêtre à droite où on a des modèles qui sont actifs. Alors pour le cas de la validation, nous avons beaucoup plus besoin de Missing Map, Youth Mappers Validateur. C'est parmi les modèles qu'il faut activer qui nous permettent de détecter les erreurs sur la carte. Il y a également Online Validation, Apple Pencil, et vous pouvez même mettre Admin Boundaries. Ça dépend du type de validation ou du type de données que vous souhaitez valider. Et une fois les modèles dont vous avez besoin sont déjà actifs dans cette fenêtre à droite, alors vous pouvez aller sur Valider ici, vers le bas, et tous ces éléments, ces coloriages seront déjà disponibles au niveau de votre JOSM. Et maintenant que tout est déjà prêt et que les outils qui vont vous aider à détecter les erreurs sont déjà actifs sur votre ordinateur, vous pouvez dans un premier temps sélectionner tout ce qui se trouve dans votre tâche en utilisant l'outil de sélection S, et puis vous dessinez une boîte sur votre zone de tâche et cela va vous sélectionner tout ce qu'il y a comme élément, et avec ça vous serez en mesure de voir les éléments qui ont été omis pendant la cartographie. Et une fois la tâche est bien ouverte, alors vérifiez si les objets cartographiés sont alignés avec l'imagerie. Et s'ils ne le sont pas, vérifiez le décalage de l'imagerie. Vous pouvez utiliser la route principale comme référence pour ajuster ce décalage. Aussi, vérifiez la quantité de données manquantes. Regardez les auteurs. Et ici, il faut noter que la personne qui a marqué est carré comme complet n'est pas nécessairement celle qui a mal cartographié. Et alors, après avoir tout corrigé ou complété les éléments qui manquaient, assurez-vous que tous les objets sont déjà corrects. Vérifiez la cohérence, l'exhaustivité des balises des objets cartographiés. Assurez-vous également qu'il n'y a pas d'anomalie ni d'objets non cartographiés. Et à la fin, veillez à envoyer vos modifications et indiquez dans les commentaires les modifications que vous avez réalisées avant d'envoyer la tâche. Il est très important, encore une fois, de tourner l'outil de validation ici, le validateur de données. Avant de soumettre une tâche, vous devez donc lancer un contrôle de validation pour détecter automatiquement les erreurs. Et cela crée une nouvelle couche avec des erreurs mises en évidence. Développez les erreurs dans la fenêtre de validation, puis faites un clic droit pour zoomer sur le problème. Et il ne s'agit pas ici d'une vérification exhaustive de nombreuses choses comme le bâtiment manquant. Ceux-là ne peuvent pas être repérés ici. À ce niveau, ils ne doivent être repérés que manuellement. Alors, la validation, c'est un processus qui consiste à vérifier qu'une zone de tâche est entièrement cartographiée selon une bonne norme. Et cela ne signifie pas que vous devez tout réparer vous-même. Parce que
il y a un nombre limité de validateurs, mais un grand nombre de contributeurs. Alors, valider peut être utile car cela envoie un message et surtout que vous allez fournir aussi un commentaire aux contributeurs pour qu'ils puissent revoir la tâche et corriger les erreurs qu'il a réalisées pendant la validation, pendant la cartographie. Et donc, dans ce cas, la tâche peut être validée lorsque on réalise qu'il y a plusieurs erreurs. Et avant de soumettre, que ce soit dans le cas de la validation ou de l'invalidation d'une tâche, il faut donner un commentaire que vous allez envoyer aux contributeurs. Et si vous souhaitez valider une tâche, vous allez sélectionner ici non. Là, c'est pour valider une tâche, mais il faut commenter toujours clairement lorsque vous validez pour indiquer aux contributeurs ce qui doit encore être cartographié. Et avant tout, il faut d'abord l'encourager et le remercier pour ce qu'il a réalisé. Et si tout dans la tâche semble complet et correct dans le gestionnaire des tâches, sélectionnez oui pour le statut de la tâche et laissez un commentaire pour remercier et encourager les contributeurs. Et puis, allez sur soumettre la tâche. Et nous le répétons, veillez toujours à remercier les cartographes pour le travail, parce que cela peut les encourager à revenir et à cartographier encore à nouveau. Ici, nous vous remercions pour nous avoir suivis et nous remercions également Becky, Kadi et Ralph qui ont réalisé le matériel que nous avons adapté pour cette présentation. Merci encore.